Mesdames, Messieurs, bonne journée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un seul sujet. J'ai la nouvelle coordonnatrice de la vigne, Valérie Bédard. Bonjour, Valérie. Bonjour. Nouvelle coordonnatrice de la vigne. Exact. Je vais te demander pour commencer, depuis quand? Puis c'est quoi ça, la vigne, déjà? D'accord. En fait, je suis en poste depuis le 1er juin 2019. Ah, bien, ça fait 6 mois. Exactement. OK. La Vigne, c'est un organisme communautaire à but non lucratif, évidemment, qui va aider les gens au niveau alimentaire. Donc, on parle des gens là, qui vivent certaines situations au niveau de la précarité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est 35 bénévoles assidus à chaque 35 semaine. 35 bénévoles. Bien, c'est plus de 35. Oui, mais j'en ai 35 assidus quotidiennement là, qui viennent par équipe de 6 ou 7 bénévoles à chaque jour pour soit faire des distributions ou le parage de fruits et légumes là, pour la préparation de la distribution à venir. Ça fait combien d'années que ça existe, la vigne? Sais-tu, toi? De 91. 91, si donc là, on est rendu en 2020. Oui, ça fait 29 ans, là. Exactement. Vous vous acheminez vers la 30e année. On y va lentement, mais sûrement. Malheureusement, c'est un service essentiel, la vigne. Hein? Oui. Quand je dis malheureusement, pas parce que vous n'êtes pas un bon organisme, c'est parce que ça démontre qu'il y a des problèmes. Effectivement. On parle de... Nous, ici, en fait, on aide de 140 à 150 familles par semaine. Puis c'est sûr que c'est un chiffre qui est amené à monter. Là. On a des nouvelles inscriptions là, à chaque semaine là, qui s'ajoutent à ça. Là. Ah oui, 140 à 150 familles par semaine. Ça représente à peu près combien de personnes, ça? On parle de 350 à 375 personnes nourries par semaine, comprenant les enfants. Une famille, là, ça peut être, on parle de 1 personne, 2 personnes ou 5, 6, 7 personnes. On a des familles de 7 là, dans notre clientèle. Là. Vous venez de déménager, en plus, là? Oui. Donc, tu étais là? Ben oui, c'était là depuis le mois de juin. Oui. Vous avez déménagé, je pense, au mois d'octobre. On est arrivé le 1er octobre dans nos nouveaux locaux. Évidemment, on a fermé 2 semaines, là, le temps de déménager tout ça. Ça a été une équipe de bénévoles chevronnés qui se sont mis la main à la pâte, là. Je pourrais pas vous les énumérer, il y en a une bonne quantité, mais ça a été vraiment mené par des mains de maître, là, puis ça a été un super travail. Ça a évidemment amélioré l'accessibilité aux gens à nos services parce qu'on partait d'un sous-sol, fait qu'évidemment... Oui, au centre paroissial, là, dans l'ancienne salle Poulain, pour les vieux comme moi, là, ils vont savoir où c'est ça. Exactement, on était dans un sous-sol, donc ça demandait une quinzaine de marches. Fait qu'il faut comprendre que pour des gens qui étaient à mobilité réduite, d'avoir à descendre ces 15 marches-là et des remontées chargées avec des sacs, c'était évidemment... Même pour les bénévoles, de rentrer du stock ou de sortir. Aussi. Les 15 marches sont encore là, là. Exactement. Puis là, maintenant, on a ce qu'on appelle le dock, là. C'est de déchargement. Donc, on a vraiment une porte de garage où est-ce que là, c'est plus à la hauteur aussi de travail. Donc, au niveau de l'accessibilité, puis au niveau aussi de l'entreposage pour nous. Puis évidemment, là, on a un beau local éclairé. Là, il faudra dire à quel endroit. On est au 47 rue Gagné, à la porte 6. Au bout de la rue Bennett. Ah oui, c'est ça. Exactement. Nos affiches sont là. On est difficile à manquer. Encore, là, pour les gens qui sont de mon âge, là, c'est dans les anciens entrepôts Baudouin qui faisaient des poches de jute au bout de la rue Bennett, là. J'ai pas connu ça. T'as pas connu ça, Valérie? Je te l'accorde. Mais moi, j'ai connu ça. Donc, c'est au bout de la rue Bennett, là. Tu peux pas le manquer. Puis vous avez une belle affiche. Puis vous avez une façon de monter, là, y aller. Une rampe d'accès. Une rampe d'accès, oui, je cherchais le mot. Oui. Alors, vous êtes parti du centre paroissial, vous en allez là pour améliorer vos services, pour avoir plus grande marge de manœuvre. Hein? Bien, avoir une meilleure accessibilité, comme je vous disais tout à l'heure. Puis au niveau de l'entreposage, nous, c'est sûr que l'espace d'entreposage était plus compartimenté. On va le dire comme ça. Puis là, on est tout à air ouverte. Donc, évidemment, là, tout est plus facile là, au niveau là, du travail des bénévoles là, qui sont sur le plancher. Là. Puis ça vous prend des réfrigérateurs. Là, vous avez de l'espace, là? Oui, là, on a une chambre froide. Puis en déménageant, on a pu agrandir notre congélateur de 4 pieds. 4 pieds, là, on regarde ça, on se dit, ah, pas beaucoup, il en rentre de la caisse de banane dans 4 pieds, là, je peux vous le dire. Fait qu'évidemment, bien, plus on peut stocker, bien, plus ce qu'on remet aux gens est en quantité, là. On est bien fiers, là, de ce que ça a apporté, ce déménagement-là. Là. Je peux-tu te demander comment ça se fait que tu as abouti là, toi, il y a 6 mois, là? D'où vient le fait là, qu'on te retrouve
coordonnatrice à la vigne? En fait, je cherchais un emploi de gestionnaire à la base. Puis je provenais du milieu communautaire en Abitibi. Puis quand moi et mon conjoint, on a décidé de revenir ici, j'ai cherché dans le milieu communautaire. J'ai vu qu'il cherchait une coordonnatrice. Puis moi, le communautaire, je l'ai tatoué sur le cœur. Fait que pour moi, c'était évident que j'allais aller dans la communauté. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai fait comme toute bonne personne. J'ai été sélectionnée là, Par le comité de sélection? Exactement. Ah bon, OK. À ce moment-là. Alors, tu es en poste depuis juin 2019. Exact. Quand tu me dis qu'il y a à peu près 150 familles là, qui sont acceptées, c'est quoi les critères qui font que les gens peuvent avoir recours à l'aide alimentaire de la vigne? Bien, essentiellement, c'est le revenu à la base. C'est sûr qu'on va regarder le revenu. Bien, c'est pas, je dis on, mais ça nous inclut vraiment pas. Chez nous, c'est des références, donc les références des Saint-Vincent-de-Paul et de certains organismes là, qui sont reconnus par la vigne. Dans le fond, on va regarder qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, puis comment ça fonctionne. Mais tout dépendamment de quel organisme là, qui va faire le référencement, ils vont avoir leurs critères selon leur clientèle, là, évidemment. Là. Mais à la base, c'est financier. Exactement. Okay. C'est financier, c'est regarder les revenus qui rentrent et les dépenses qui sortent, puis qu'est-ce qui se passe là, à ce niveau-là. Là. Évidemment, le but, c'est de faire une aide temporaire dans le meilleur des cas, parce que ça veut dire que les gens ont réussi à sortir de leur situation. Mais évidemment, on a des gens là, qui ont besoin d'aide sur du plus long terme selon la situation. OK. Et s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, là, et qui se disent, moi, là, j'ai de la misère à boucler mon budget, là, à la fin du mois, j'arrive plus. Ouais. De quelle façon ils doivent s'adresser à une Saint-Vincent-de-Paul ou? Évidemment, c'est la trajectoire là, qu'on prend essentiellement. Régulière. Exactement. Donc, les gens peuvent appeler à la banque alimentaire, à la vigne. Nous, on va se charger de dire à la personne à quelle paroisse il appartient. On va pouvoir remettre le numéro de téléphone, puis la démarche à suivre à ce moment-là là, pour avoir accès aux services et à l'aide. Là. OK. Mais tu me disais qu'il y a d'autres organisations aussi? Oui, depuis tout récemment, là, on a réussi à avoir une entente, un partenariat avec, on a entre autres la CEF, la JT, l'OMH, qui est l'Office municipal de l'habitation. Oui. On a le réseau d'entraide, on a la table des aînés, le centre femmes, le centre Don Rémy et l'accueil social, là, qui a des possibilités de référer. Il faut savoir que ce n'est pas une porte pour entrer chez nous. C'est des gens qui utilisent ces services-là, puis que les gens qui travaillent dans le milieu sont capables de reconnaître que la personne est dans une situation précaire ou a un besoin particulier. Puis c'est à ce moment-là là, qu'ils vont nous référer leur clientèle. Là. Ah bon. Okay. Mais la règle générale pour monsieur, madame, tout le monde qui se rend compte qu'il y a un besoin, c'est vraiment de par leur Saint-Vincent-de-Paul. Donc, donne-moi donc le numéro de téléphone de la vigne s'il y a des gens qui se disent hey, moi, là, au moins, je pourrais vérifier. Oui, c'est le 418 418 338 338 0500. 0500. De toute façon, Luc va se faire un plaisir de l'indiquer, là. 418-338-0500. Exactement. Puis vous êtes au bout de la rue Bennett maintenant. Exact. Alors les gens peuvent y aller aussi. Oui. Est-ce que vous êtes ouvert 5 jours par semaine? Vous donnez du service 5 jours par semaine? De quelle façon ça fonctionne? Bien, enfin, on est ouvert du lundi au vendredi à compter de 8h30 jusqu'à 16h, sauf le jeudi, on ferme à 12h30. Puis les jours de distribution, c'est les lundis, mercredis et vendredis, de 13h à 15h. Maintenant, avec le déménagement aussi, ce qui est bien, c'est qu'on a une salle d'attente. Donc, les gens, à partir de midi, peuvent entrer dans nos locaux. Il y a des chaises, ils peuvent s'asseoir en attente là, que le service débute là, de distribution. Là. Et qu'est-ce que tu entends par service de distribution? Moi, là, j'ai été reconnu par mon organisme, la Saint-Vincent-de-Paul de ma paroisse. Je corresponds, je me présente, j'arrive là pour la première fois. OK. Vous arrivez pour la première fois, vous vous présentez au même type que les gens, donc vous devez faire la file, évidemment. Quand c'est votre tour, on se salue, hein? On prend le temps de se dire bonjour. Je vérifie avec la paroisse que vous êtes attitré, si votre nom s'est bien rendu à moi. En règle générale, c'est le cas. Par la suite, il y a une compensation de 3 $ qui est demandée. Donc, c'est le coût pour ce qu'on appelle une vigne. Là, à ce moment-là,
sur une rotation de 5 semaines, là, qui est quand même peut-être plus explicite, plus compliqué à expliquer là, en 2 minutes, mais on a vraiment une façon de fonctionner sur 5 semaines où est-ce qu'une semaine, ça va être la farine, une semaine, c'est les œufs, une semaine, c'est le sucre, bref. On a vraiment comme ça que là, on va vous donner des choses. Par la suite, on a des étagères comme un magasin, si vous voulez, où est-ce qu'on va vous donner des choix selon le nombre de personnes qu'il y a dans la maison. Si vous êtes une personne, c'est évidemment que vous allez partir avec moins de quantité que la famille qui sont 7 à nourrir. Là. Oui. On va partir avec un sac thermique là, qu'on appelle. Et ça coûte 3 ça. Exactement. OK. C'est 3 Vous avez une partie où est-ce que nous, on va vous donner ce qu'on a reçu. Puis il y a une partie où est-ce que les gens ont des choix qu'ils peuvent faire. Puis encore là, dans les choix, il y a 2 tablettes où est-ce qu'on fonctionne en rotation de 5 semaines. Il va y avoir une semaine de pharmacie, une semaine de déjeuner, une semaine de condiments. Donc, tout ça pour faciliter aussi aux gens, pour dire, bon, ben organiser, hein, quand ils vont à l'épicerie pour faire leur achat, savoir, ah, ben là, cette semaine-là, on devrait avoir les déjeuners. Et à ce moment-là, ils ne vont pas aller acheter la boîte de céréales parce que nous, on va leur donner la boîte de céréales. Ils vont pouvoir concentrer leur achat sur autre chose qui leur manque à la maison. Là. Ah, bon. Alors, ils ont des choix, là. De toute façon, là, pendant qu'on se parle, je suis certain que Luc a déjà commencé parce qu'il est allé filmer dans vos nouveaux locaux, là, puis les gens vont voir en même temps que tu nous expliques un peu en quoi ça consiste, là, vos locaux, là. Exact. Vous avez une cuisine aussi, hein? Est-ce que vous faites à manger, là? Bien, les seuls repas qui sont faits, en fait, là, c'est que les journées de distribution, moi, mes équipes de bénévoles restent avec moi sur place, donc on dîne là. Ah bon? Fait oui, effectivement, on cuisine un repas pour les bénévoles qui sont sur place, mais je veux dire, on ne va pas redistribuer ces choses-là, là, parce qu'il faut vraiment être régi par la MAPAC pour faire de la manipulation puis de la... Ah oui, puis eux autres sont plus catholiques que le pape, là. Alors, ça vous complique des choses. C'est une question de sécurité publique, là. C'est ça. Il faut que ce soit fait dans les règles de l'art, puis ça serait complexe là, à faire la gestion de ça pour nous, du moins, oui. là, c'est ça. Parce qu'à une époque, pas si lointaine, il y a quelqu'un qui était à ta place et qui prenait de la viande hachée puis qui faisait de la sauce à spaghetti pour pas qu'elle se perde. Bien là, on va donner la possibilité de faire la sauce, mais là, la personne va devoir la cuisiner à la maison. Cuisiner. Sur place, chez vous? Non, pas sur place chez nous, mais chez eux. Mais, chez lui, OK. Les gens ont quand même là, la possibilité là, de repartir des fois avec des recettes. Exemple, on a des aliments des fois qu'on reçoit qui sont méconnus un peu des gens, où on reçoit des quantités... je vais prendre un exemple. Dernièrement, on a reçu beaucoup de betteraves. Bien là, j'ai sorti des recettes de betteraves. Oui, c'est ça. Ça vient faciliter un peu l'usage, là, parce que c'est bien beau d'avoir des betteraves. Si on ne sait pas quoi en faire, c'est un peu tannant. Et pourtant, c'est si bon. Effectivement. Mais varié ou présenté de différentes façons. Donc, c'est ça, là, tu parles, vous avez des recettes. Bien, on va fournir des fois des recettes là, aux usagers quand on a des grosses quantités de quelque chose que les gens, on sait qu'ils ne vont pas nécessairement comment les apprêter. Bien, on va fournir l'outil là, qui est la recette pour dire, bien voilà ce que vous pouvez faire avec l'aliment. Okay. Et là, tu me dis que ça, c'est le lundi, mercredi et vendredi après-midi. Exactement. Bien, que les gens ont accès à la distribution. C'est de 13h à 15h. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont allés lundi vont y retourner le mercredi. En fait, c'est une fois par semaine. C'est tous des gens différents, les 3 jours de distribution qu'on va servir. C'est ça. Et ça, les gens doivent débourser 3 $. Exactement. Ils déboursent le 3 $, puis par la suite, c'est là qu'on va faire leur sac de froid, nous, qu'on appelle. Donc, on a d'un côté la viande, les sandwichs, tout ce qui est frais, les œufs, la margarine. On va mettre ça dans un sac, puis pendant ce temps-là, il va aller faire ses choix dans les tablettes que je vous parle. Ah oui, OK. Ensuite, on a la section boulangerie-pâtisserie, le pain, les desserts, les fruits et légumes. Fait que c'est tous des choix que les gens peuvent faire. On ne va pas donner dans un sac quelque chose que la personne ne va pas manger. Okay. C'est ça. Puis évidemment, on essaie au mieux là, de respecter quand les gens ont des allergies ou des... Pour l'exemple, on a des gens qui ne vont pas vouloir manger de porc. On va essayer de respecter le plus possible. Là. C'est sûr, quand on n'est pas capable, on n'est pas capable. Mais quand on l'est, on essaie. Mais là, la nourriture, ou en tout cas les éléments que vous avez, les aliments, ils viennent d'où? On a Moisson-Beauce qui est notre principal, là, dans le fond. Puis à chaque jour, il y a vraiment 2 personnes qui sont attitrées à faire le tour de nos partenaires au niveau alimentaire qui vont nous faire des dons. Donc, les magasins d'alimentation
De la ville? De la ville, exactement. De la ville de Thetford qui vont nous faire des dons là, de qu'est-ce qu'eux n'ont pas pu vendre. Donc, souvent, on va avoir les sandwichs qui sont datés de la journée. Eux, dans le fond, ils nous les envoient. Si on a une journée de distribution, on va les donner cette journée-là. Puis si ce n'est pas une journée de distribution, on va les congeler pour garder l'acuité de l'aliment puis être capable de le donner. Là, Et est-ce que vous avez une bonne collaboration des magasins? Oui? Vraiment, on est chanceux. Puis c'est vraiment cette collaboration-là aussi qui nous permet là, de donner des vignes aussi abondantes, là, finalement, là, avec l'aide de Moisson Beau. Ça vient faire un tout. Là. C'est vraiment, quand on dit que chaque don compte, autant l'initiative citoyenne, parce que c'est vraiment courant là, qu'on a des gens qui viennent directement à la vigne nous faire des dons de marchandises ou des dons en argent, que la collecte qu'on fait dans les épiceries, c'est vraiment le résultat de tout ça qui nous permet là, d'offrir le service qu'on offre. Oui. Là. Ouais. Même si on vous donne beaucoup d'aliments, là, Oui. ça coûte sûrement très cher parce que vous devez en acheter aussi, là. Oui, on a, je vous dirais, là, on ne parlera pas du mois de décembre, là, qui est un mois là, Un peu particulier. Mais en moyenne, là, on parle d'un 5 000 par mois d'achat de denrées qui est fait chez nous, là, par dans le fond, c'est une membre de notre CA qui est attitrée à ça, aux achats. Elle, à chaque jeudi, elle ouvre les circulaires, cherche les meilleures aubaines en ville. Ah oui. Puis là, on en profite, on va en chercher, puis c'est là qu'on réussit là, à faire des bons deals, comme on dit. Là, vous avez un camion maintenant, hein? Oui, on a un camion qui nous permet là, de faire ça. On a un employé il y a 2 employés, en fait, qui est attitré à nous, ce qu'on appelle la livraison, la collecte. Ils partent le matin dès 9 h. Pendant que j'ai des bénévoles qui font l'apparage des fruits et légumes de la veille, bien, il y a le camion qui va en chercher des nouveaux. On repart. On fait l'apparage qui n'est pas consommable. C'est nous, on a un monsieur qui a un élevage de porc avec qui on fait affaire. On va donner ces légumes-là, ces fruits-là qui ne sont pas consommables, même pour nous. Oui, humainement parlant. Effectivement. Bien, c'est donné, nous, ce qu'on appelle, on donne ça aux cochons. Finalement, là, c'est vraiment les animaux qui Il n'y a pas de perte. Exactement. Puis pour le pain qui n'est pas donné, bien, à la fin de la semaine, on a un monsieur qui a un élevage de chevreuil. C'est à lui qu'on va remettre le pain qui n'a pas été donné non plus, là, ou qui était trop dur. Oui. On n'a pas beaucoup de pertes chez nous. Alors, tu me dis là qu'en moyenne, là, c'est à peu près 5 000 par semaine. Par mois. Par mois, Oui, par par semaine. mois. Là, ça commencera à faire. Mais de toute façon, 5 fois 12 fait 60. C'est 60 000 pareil. Là. Quand même, oui. Vous avez un budget de combien? Là? On est rendu à 60 000 là? Bien, si on parle de l'an passé, on parle approximativement 145 000 de dépenses. Oh. Donc, 120 000, excusez-moi, de dépenses pour un 140 000 de revenus, approximativement. Là. Puis les revenus, ils viennent d'où? Bien, c'est sûr qu'on a la Guignolée des pompiers, le golfe du ça Maire. a eu lieu au mois de décembre. Exactement. Là, excusez-moi, je regarde les chiffres un petit peu pour ne pas vous dire n'importe quoi. Mais on parle d'un 27 là, de nos revenus qui proviennent de ça. On a les dons des particuliers, les dons des corporatifs. On parle de 48 là, de nos revenus quand même. Vous avez un allié, je pense, avec le comptoir familial, hein? Aussi. Jean-Louis, qui a été un de mes collaborateurs ici pendant 2 ans. Là. Oui. À un moment donné, il vous a prêté son camion. Enfin. Bien, en fait, encore cette année, là, pour aller chercher les paniers de Noël, là, c'est une collaboration là, qui est évidemment très appréciée là, de notre côté. Non seulement ça, il vous donne de l'argent aussi. Aussi. C'est sûr que là, à ce moment-là, je sais pas. C'est pas grave, là, mais on sait que le comptoir familial de la ville de Thetford est très impliqué au niveau de la vigne. Hein? Effectivement. Oui, il y a une belle collaboration, en fait, là, puis plus ça va, puis plus le communautaire, là, et nous, on arrive à faire des belles collaborations comme ça, puis c'est le bienvenu aussi là, de notre côté. Puis le tournoi de golf du maire, là, c'est une tradition qui remonte, je ne sais pas depuis combien d'années, mais vous allez chercher assez de l'argent encore, là. Bien, quand même, oui, on parle... Là, c'est sûr que moi, j'ai un chiffre global là, de deux activités, mais comme je vous disais tout à l'heure... Bien, c'est-à-dire, oui, c'est vrai, ça. Là, il y a la guignolée des pompiers, puis le tournoi du maire, là, c'est 2 activités faites par la corporation municipale. Exactement. Les pompiers, c'est des employés de la ville. Effectivement. Puis la ville, donc, la ville collabore pour combien d'argent, là, avec ça? Hein? Bien, exemple, si on parle là, pour la guignolée des pompiers cette année, on parle d'un montant de 33 433,25 $. 33 000 $.
Comparativement, en 2018, on avait eu 31 846,80. Puis là, dans le fond, en chiffres, là, ça fait 18 ans qu'il y a une guignolée. On parle de 448 000 qui a été amassé en dons en 18 ans pour la guignolée seulement. Et le 33 000 cette année, est-ce que c'est le montant le plus élevé depuis les tout débuts? À ma connaissance, je crois qu'on a battu un record, effectivement. Ah oui? Oui. Moi, ma femme, elle a participé, là. Elle était une des quêteuses de la journée, là. Oui. Et a dit que les gens répondent très bien. Ben, tout le monde, je pense, connaît un peu la vigne. Oui. Et le bien que vous faites. Donc, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, puis que tu sais les avantages, puis tout le service que vous donnez, là, je pense que les gens sont assez ouverts. Hein? Ça a des belles retombées, puis les gens sont extrêmement généreux. T'sais. Puis là, ça, c'est ce qui est donné, oui, à la guignolée, oui, au tournoi, mais quand je vous dis qu'il y a plusieurs initiatives citoyennes qui se font au courant de l'année, il y a un monsieur qui nous a appelé, il faisait une maison hantée chez eux, ramassait des denrées. On a des gens qui viennent puis qui nous apportent des sacs et des sacs d'épicerie. Il y en a que c'est récurrent. C'est pratiquement tous les semaines. C'est des initiatives citoyennes. On leur demande pas à ces gens-là, c'est vraiment eux. Quand je vous dis que les gens sont généreux, les gens sont vraiment généreux. Là. Puis c'est ce qui nous permet aussi de faire la différence. Ce n'est pas nous en avons trop. Là. Le message, c'est vraiment pas ça. Au contraire, continuez parce que chaque don fait vraiment une différence là, pour nous. Là. Puis évidemment, ben quand nous, ça nous permet de souffler puis en acheter un petit peu plus quand les gens viennent donner ou on va acheter autre chose. C'est ça. Oui, ben oui. Évidemment. Et tu le disais tout à l'heure, puis je pense que la clé du succès, c'est aussi l'armée de bénévoles. Hein? Moi, je vous le dis, ça fait 6 mois que je suis là, puis à chaque semaine, je n'en reviens juste pas. Des gens, le cœur, qui y mettent le temps. C'est des bénévoles qui sont plus assidus que des employés. C'est juste incroyable. Mais j'ai comme l'impression que c'est toute une belle grosse famille qui ont la cause tatouée sur le cœur, puis ça paraît, puis ça transparaît dans... Je vous invite à venir voir ça, puis vous allez le voir. Moi, je suis allé, oui, c'est vrai. Puis j'ai fait le tour, et puis je connaissais beaucoup de bénévoles. Il y a des gars qui m'ont dit, eux autres, que depuis le mois d'octobre, ils passaient 5 jours par semaine là, oui. à faire du classement. Ils n'ont jamais fait ça pendant leur vie active. Non. Et là, maintenant, à la retraite, les gars, ils travaillent d'une façon... Bien, c'est... Je pense que tout le monde de l'équipe y met son cœur, puis ça finit que c'est ça. Ça donne le service qu'on est capable de donner aux gens là, maintenant. Puis je pense que les gens, quand ils viennent chez nous, en tout cas, règle générale, ce que j'entends, sont bien contents, puis ils disent là, que c'est une belle équipe, ils ont des beaux sourires, puis qu'ils sont contents de venir nous voir. C'est ça. C'est ce qui ressort. Juste un peu avant le début de l'émission, tu étais toute fière de me dire qu'il y a, 2-3 semaines, vous avez eu la visite d'inspecteurs du MAPAC, oui, le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec. Là. Exactement. Et vous avez eu une bonne évaluation? Oui, évidemment. On a eu 0 non-conformité. Donc, en fait, là, c'est un 100 là. Fait que c'est pour dire comment je vous dis que mes bénévoles travaillent bien. Bien, là, c'est un peu la preuve de ce que je vous apporte, là. C'est ça. Effectivement, aucune non-conformité. Puis les risques faibles, c'est le risque le plus bas qu'ils peuvent nous mettre là, comme note. Puis c'est ce qu'on a réussi à faire tout ensemble. Est-ce que quand les inspecteurs du MAPAC se présentent, les fesses nous tremblent un peu? Évidemment. Ça serait de vous mentir, de vous dire qu'on n'a pas un petit stress parce qu'on veut toujours bien faire. Puis tout ce qu'on fait, en fait, on le fait en se disant qu'on fait pour le mieux. Bien, quand en plus la MAPAC vient nous dire, ben oui, vous le faites vraiment bien, on est content. Ouais. C'est sûr qu'on a tout le temps, même si on sait qu'on fait bien les choses, on a tout le temps un stress de se dire, oh mon Dieu, y a-t-il quelque chose qui m'a échappé? Semble que non. Alors là, vous autres, vous allez avoir la paix pendant 1 an, là? Ou je peux pas vous dire. Paix, non, je non, ils peuvent revenir n'importe quand? Oui, c'est toujours comme ça. Puis c'est des visites, on les attend. On parle des bénévoles, mais vous êtes combien d'employés qui travaillaient à la vigne? 2. 2. Donc, il y a toi, puis le gars qui est sur le camion? Guillaume, oui, qui est attitré là, sur le camion à 30 heures semaine, puis moi à 35 heures. Puis sinon, ce sont tous des bénévoles. Tous. Alors, on rappelle de quelle façon les gens peuvent
recourir au service de la vigne si besoin il y a. Le chemin le plus simple, c'est de me téléphoner, puis je vais me faire... Au 418-338-0500. Exactement. Puis moi, à ce moment-là, je vais être en mesure de les diriger au bon endroit puis leur donner la marche à suivre. Bien, Valérie, je te l'avais dit que l'émission passerait vite. Hein? Ben, on est rendu à la fin. Je te remercie beaucoup. Cool. Ça fait plaisir. Et souhaitons-nous qu'un jour, je ne veux pas que tu perdes ton emploi, mais que la vigne soit un organisme désuet. Oui. Ce qui voudra dire que la société s'est améliorée et de beaucoup. De beaucoup. Mais ce n'est pas demain la veille, n'est-ce pas? Malheureusement. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, j'avais le plaisir de recevoir la nouvelle coordonnatrice de la vigne, Valérie Bédard. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.